Bonjour. Dans le domaine des arts et de la culture, la création est une constante inhérente dans l'univers des grandes conquêtes de la beauté. On n'omettra pas que la création nécessite instantanément un sens du leadership susceptible de promouvoir le travail de la création vers des cieux les plus prospères, celui de la création de l'entreprise culturelle avec un encadrement efficace. Quand on décide de s'installer quelque part, il faut se donner les moyens de réussir cette expérience-là. Dixit Mariama Zouri. Un plaisir de recevoir Mariama Zouri, qui est consultante déterminée avec une expérience prouvée dans des cabinets d'audit et de conseil prestigieux. Elle est de celles qui pensent fermement que lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on a une idée en tête, il faut y aller de l'avant avec ça. Mariama Zouri aussi, présidente du Congrès maghrébin du Québec, dont la mission, entre autres, est la promotion des arts et de la culture auprès des Québécois issus du Maghreb. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Arts et Lettres. Alors Mariama, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Arts et Lettres. Merci pour l'aimable invitation. Je vous en prie. Femme d'affaires, consultante, c'est une dame engagée. On vous a vu passer à quelques reprises aussi chez Gravel Matin, à Radio-Canada. Vous avez parlé des questions de la diversité, une question qui vous tient à cœur, qui nous tient à cœur en général. Et vous êtes aussi la présidente du Congrès maghrébin du Québec. Exact. On va parler d'abord de la mission du Congrès maghrébin du Québec et de ses objectifs. Écoutez, le Congrès maghrébin au Québec, c'est un organisme qui a été créé il y a une dizaine d'années. Je pense qu'on va fêter la 10e année l'année prochaine. Et à la base, c'est un genre de think tank de Québécois d'origine maghrébine. Je pense que la notion de Québécois d'origine maghrébine est très importante dans la définition au Congrès et qui a pour objectif un peu de promouvoir l'image de la communauté maghrébine sur le plan économique, être une force de proposition aussi pour sortir un peu de ces débats un peu stériles. On est une force de proposition au Congrès et on ramène des solutions et on ramène un niveau de discours un peu très différent, mais à l'image, je pense à juste titre, des compétences, de la valeur et des actifs humains que la communauté maghrébine représente pour le Canada et pour le Québec. Donc, mettre en valeur ces compétences et promouvoir justement ces dames, ces messieurs, ces dames québécoises et québécois d'origine du Maghreb. Il y a aussi le volet des arts et cultures, en plus du volet de l'économie, des gens qui entreprennent aussi des projets autonomes. C'est intéressant aussi à propos du projet arts et culture. En quoi est-ce que la mission en quoi est-ce que vous interpellez ce projet? Écoutez, d'abord, votre émission qui est une émission d'art, et les gens se poseront probablement la question pourquoi une femme plus une figure d'affaires et d'autres choses que les arts est invitée à une émission d'art. Mais je pense qu'on se rejoint lorsqu'on entend mon art, on est attendri un peu. Puis c'est un vecteur exceptionnel d'intégration et c'est l'un des 4 pôles sur lesquels le Congrès maghrébin travaille. Pour nous, au Congrès, les arts, c'est parmi autres, un autre vecteur de création de valeur et de montrer que par l'art, on peut aspirer à une intégration économique et surtout de créer ce pont, ces liens que je trouve importants pour réussir une intégration. Oui. Exactement. On peut très bien pressentir une intégration économique et financière, mais je pense qu'il reste en nous, des gens qui viennent d'ailleurs, les gens de soleil que j'appelle, cette particularité, cette richesse culturelle et artistique et notre façon de faire, de voir le monde, de l'apprécier, de colorier, colorier notre environnement. Et je pense que c'est un apport quand même pas le moindre au Québec et au Canada. Oui. On conviendra aussi que même dans le domaine des affaires, il y a beaucoup, même les banques aussi, ils intègrent l'art comme un vecteur identitaire. Puis au niveau du Congrès maghrébin au Québec, vous incluez donc l'art, comme vous dites, et la culture. Et puis, vous organisez de manière annuelle le gala
Et puis, donc depuis que vous êtes présidente, j'aimerais savoir quelle est la nouvelle vision que vous avez dû probablement apporter au niveau du Congrès pour les arts et la culture. Écoutez, quand j'ai pris les rênes du Congrès, moi, je suis une femme d'action. Alors, pour moi, il fallait rapidement qu'on puisse monter un plan d'activité rapide, efficace, mais surtout à l'image de là où je viens, qui est un monde corporatif, et de l'image de mes compatriotes et de l'image que moi je veux leur projeter exactement. Et donc automatiquement, on a vu, et surtout on a capitalisé sur le passé. Il faut dire que je n'ai pas pris le Congrès, il a un historique, il a un vécu. C'est l'une des organisations à but non lucratif les plus respectées au Québec, que ce soit auprès des autorités gouvernementales, que ce soit auprès des gens d'affaires. On a vu la nature des gens qui étaient présents. Exactement. Et donc la particularité du gala l'année passée, c'est d'abord la mise en avant de certaines catégories, notamment la catégorie des arts. Et j'étais agréablement surprise de l'engouement des candidatures à cette catégorie-là. Et à mon grand bonheur, il y a eu deux finalistes à cette catégorie-là qui font aujourd'hui un tabac au Québec, et Passerelle pour ne pas les nommer, et Katam. Alors, je peux vous dire que le débat était... regardant le jury débattre de ça, c'était intéressant, mais c'était vraiment gratifiant pour nous, comme exercice au Congrès, de mettre la lumière sur ce secteur-là, surtout sachant que ce n'est pas un secteur où nos compatriotes trouvent... je dirais une rétribution économique, c'est pas un secteur duquel ils peuvent vivre dignement, mais quand même, les gens passionnés, ils sont capables de transmettre leur passion, ils sont capables d'avoir de l'impact. Et ça c'est très important. Exactement, aussi. Et les artistes, je pense que c'est un peu ça. Et moi, je me dis, on est artiste quelque part, puisqu'on le sait pas. Puisque... on arrive à avoir cet impact et on arrive à toucher un peu la conscience collective et sociale. Et c'est un peu l'objectif. Avec un appui, hein, j'imagine qu'il y a des appuis, des bailleurs de fonds qui vous permettent d'aller de l'avant. Mais écoutez, sur l'histoire, moi, comment je gère le CMQ comme une entreprise, dans le sens où on ne reçoit aucune subvention de qui que ce soit. Donc vous ne recevez aucune, ni provinciale ni fédérale. Ni provinciale ni fédérale. La plupart, c'est des sponsors qui, en contrepartie de la visibilité auprès de la communauté, et ils voient en nos activités une tribune exceptionnelle de calibre dans laquelle ils sont fiers de s'associer. Donc, à part ça, on essaye que toutes les activités qui ont trait à des débats professionnels ou à aider les gens à comprendre ou à s'inspirer sont des activités purement gratuites à nos membres. 2 activités annuelles qui sont payantes, mais ça paye juste la logistique de l'activité. Mais d'abord, c'est ça le thinking, c'est qu'on roule ça comme si je roule une entreprise. Comme une entreprise, Et l'objectif, c'est d'avoir des employés par la suite qui peuvent être payés, mais qui travaillent pour la cause de la communauté. Exactement. Donc les commanditaires sont quand même le moteur essentiel pour permettre la bonne marche du Congrès maghrébin au Québec. Mais bravo, vous faites un bon travail. On va faire une pause, Mariama, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, toujours avec notre invitée Mariama Zouri. Je veux qu'on parle cette fois de la représentativité des Québécois originaires du Maghreb. On va parler des entreprises culturelles. Comment est-ce que, de votre point de vue, vous entrevoyez la création de ces entreprises culturelles? Est-ce que vous voyez qu'il y en a assez ou pensez-vous qu'il y a encore du travail à faire? Moi, je pense que, sérieusement, qu'il y a d'abord une certaine naïveté dans la structure, la façon que les gens se lancent dans des entreprises à teneur artistique et culturelle. Donc, quand vous dites naïveté, un manque de connaissances? De connaissances, de structure, d'ardeur aussi, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un, comme dit ma fille Anissa, quand je lui pose la question, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Elle dit, c'est quelqu'un qui fait cheminer quelque chose de A à Z. Et donc, quelqu'un qui est capable de gérer son projet de A à Z avec la passion. Et le défi par-dessus tout ça, c'est la passion. Exactement. Vous imaginez quelqu'un qui doit penser
argent, qui doit penser sponsor, qui doit penser structure, qui doit penser à monter un plan d'affaires, qui doit être capable de se vendre tout en étant un artiste passionné. Oui. Des fois, la réalité ne colle pas avec la nature même de l'art et de la culture. Mais ceci dit, le Québec, et je pense que ce n'est pas un secret pour personne, le Business Show au Québec, c'est l'un des plus forts mondialement. Si on pense juste à Céline Dion, pensez juste au Cirque du Soleil. Oui. C'est une plateforme très intéressante si elle est bien exploitée. Et c'est pour ça qu'il faut s'outiller avant de se lancer là-dedans de façon naïve, et je dirais de façon même arbitraire, au dépend même de la qualité, au dépend de l'art en tant que tel. Et donc, moi, je trouve que il y a du travail à faire, c'est pas impossible, mais le chemin est... Et c'est sûr, quand vous dites qu'il faut s'outiller et se recycler, parce que ça prend d'innover pour aller de l'avant et ne pas rester dans des cadres fermés, parce que j'imagine que l'entrepreneurship aussi, ça prend en fait, un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui sort de ses zones de confort. Et l'idée, c'est que quand ça marche pas, on passe à autre chose. C'est ça aussi un entrepreneur. Oui, exactement. Être têtu, il y a de la détermination, mais il y a aussi l'autre revers, c'est être têtu. Puis quand ça marche pas, il faut passer à la prochaine. Autre chose. Exact. Mais j'ai remarqué dans vos diverses interventions, vous avez abordé par exemple la certification professionnelle. Je ne sais pas, vous êtes, je ne vais pas dire inventé, mais vous avez parlé de ce que je nommerais là, comment on peut le dire. Alors on va parler de brevet d'invention pour Mariama, un accommodement professionnel. Absolument. Ben, écoutez, moi j'étais autour de moi fatiguée qu'à chaque fois qu'on parle de la communauté maghrébine ou des musulmans en général, on parle des accommodements raisonnables et que le débat à propos de nous se limite toujours à un débat sur les accommodements. C'est par rapport à quelqu'un qui veut pratiquer dans le cadre d'une organisation, pendant les horaires de travail, qu'il puisse pouvoir pratiquer. Moi, je pense sérieusement que lorsqu'on a fait l'immigration, ce n'était pas l'une des questions sur lesquelles on a complété le formulaire. Êtes-vous de quelle religion? Vous pratiquez combien de fois par jour? Les gens ont appliqué, ils prennent ça comme un projet de vie pour avoir une meilleure qualité de vie, pour avoir accès à un système d'éducation. La santé, on se le dit, ce n'est pas le meilleur, mais quand même. Mais tout de même, oui. Exact. Et donc, à la base, tout ce projet-là de vie, il est basé sur une réalité économique. Et donc, pour moi j'essaie de sortir de cet engrenage-là et de cette image-là stigmatisante et réductrice un peu de notre projet de vie. Moi, je pense la seule façon, comme disait Hassan II dans une de ses entrevues, ce qui fait de moi une meilleure personne que l'autre, c'est pas la religion, c'est comment chaque jour, moi, je travaille sur moi pour être une meilleure personne. Exactement. Et donc être un meilleur citoyen. Et la relation divine, moi, je pense qu'elle est plus horizontale dans les comportements et l'attitude de la personne. Et tout ce qui est vertical, exactement, c'est du privé. Et donc, j'essayais de façon délibérée de redimensionner le débat et de le repositionner dans son essence, qui est l'intégration économique. Et donc, redonnons-nous nos lettres de noblesse. On est là pour faire partie d'un processus d'intégration économique, pour être des acteurs actifs et déterminés et productifs, des citoyens positifs. Exactement. Pour moi, c'est des dimensions incontournables et c'est dans cette veine-là de pensée et d'attitude aussi et d'action que je m'inscris, que les gens autour de moi s'inscrivent, vous et moi, nos enfants. Et c'est ça, moi quand je prends des positions, généralement, je pense à ma fille là-dedans. Exactement, la nouvelle génération. Exactement. C'est de cela que je voulais parler de la relève, parce que la relève aussi, il faut qu'on y pense comme il faut. Hein. Définitivement. Et puis, vous avez organisé, récemment, il y avait eu des activités très importantes. Hein. Le plus grand regroupement de femmes québécoises d'origine maghrébine. Parlez-moi de ça. Absolument. Écoutez, quand on fait les choses, on ne les fait pas deux fois. Et quand on les fait en grand, à la limite de l'image. Et moi, le feedback après le gala, je peux vous dire dans le secret, il y a des gens qui sont venus me voir et je peux vous dire c'est des gens de haut calibre qui n'ont jamais assisté à des activités de la communauté. Mariama, on est fiers de ce que tu nous as fait ce soir. Tu nous as rendus fiers devant le Québec. Et à partir du moment où on sait c'est quoi les attentes, je pense que le travail doit se faire dans ce sens-là. Et donc, exactement.
Et la communauté maghrébine, il y a une grande part là-dedans de femmes formidables Tout à fait. qui font un travail exceptionnel à chaque jour, à chacune dans ce qu'elle fait de bien, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur. Et je me disais, pour une activité qui va avoir l'allure et l'honneur de ces dames-là, alors on va organiser le plus grand regroupement de femmes professionnelles et entrepreneurs. Et ce n'est pas limitatif quand on parle de professionnels et entrepreneurs, parce que, tu sais, pour moi, une femme entrepreneur, c'est une femme qui, pendant qu'elle s'occupe de ses enfants, elle fait des activités, elle fait des biscuits. Exactement. Vous voyez? Et là, on est dans l'inclusion aussi, parce qu'il y a les arts et la culture aussi. Absolument. Écoutez, l'inclusion, pour moi, c'est un des sujets qui me sont très chers. Récemment, quand j'ai joint Deloitte, on a publié un rapport justement sur l'inclusion et comment c'est un vecteur de croissance économique des entreprises canadiennes. Et on m'avait proposé d'être le co-porte-parole avec mon collègue Marc Perron, qui est le leader du cabinet au Québec. Et justement, on revient sur cette notion-là un peu encore lorsqu'on parle d'inclusion. Généralement, elle est associée aux immigrants et leurs difficultés à intégrer. Et là, on ramène une dimension exceptionnellement intéressante à l'inclusion, qui est ce vecteur de croissance économique. Alors, le vecteur de croissance économique, on va relancer justement, on va se rappeler de ce mot. On va faire une pause, mesdames et messieurs, on vous revient dans les minutes qui suivent. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Arts et Lettres avec notre invitée Mariama Zouri. On parlait de croissance économique et de choses qui sont d'inclusion qui sont Est-ce que vous pensez que c'est le seul volet qui doit primer pour le moment pour garantir une croissance économique de manière générale et l'épanouissement personnel aussi? Parce qu'on n'oubliera pas que l'épanouissement personnel permet de contribuer à cette croissance. C'est très intéressant que vous rebondissiez là-dessus, parce que justement, le rapport, et ce n'était pas prévu que j'en parle ce soir, mais tout l'essentiel du travail de ce rapport-là, il a montré, à preuve à l'appui, sur 25 leaders canadiens, que l'inclusion, c'est quoi l'inclusion? L'inclusion, ça veut dire qu'on met à disposition un environnement de travail agréable qui permet aux gens d'être à leur meilleur et qu'on focus sur ce qu'ils ont de plus fort, ça veut dire sur leur force, pas sur leur faiblesse, exactement. Et que la personne, d'abord on lead par l'exemple, c'est leadership by example, et que la personne se sent tellement chez elle au travail. Vous savez, quand on est à la maison, on est à notre meilleur élément. Et c'est cet élément-là qu'on voudrait ramener à l'entreprise pour qu'elle puisse tirer bénéfice de ces ressources-là, de la créativité, de l'innovation et de... Il y a un terme très intéressant que j'ai eu à échanger avril dernier quand j'étais de passage à Harvard et qui parlait justement que les gens, quand ils travaillent sur des éléments de passion et sur leur force, il y a tellement une force et un épanouissement, une créativité qui sort de là que les gens ils comptent plus les heures pendant qu'ils travaillent sur des choses qu'ils aiment et qui sont généralement qui réussissent mieux sur ces aspects-là. Tout à fait. Et qu'on tire au bout de la ligne le meilleur de la personne pour la société, pour l'entreprise, et que ça ne doit pas être juste un exercice d'entreprise, mais aussi une extension de vie. Vous prenez le métro, la même chose, il faut être dans cette continuité. Et on est à l'image de la société aussi. L'idée, c'est que quand on voit la diversité au métro, il faut que ça soit reflété dans l'organisation, chez nos clients. Et dans l'entreprise et tout. Et dans les arts aussi. Et dans les arts, tout à fait. J'aimerais vous féliciter pour votre récente nomination, membre de l'Office des professions du Québec. Expliquez-nous ça. Ben écoutez, ça c'est un pur hasard. Moi, je ne dirais pas dans mon combat, parce que moi j'aime la partie positive là-dedans, d'essayer de pousser un peu sur l'équivalence des diplômes et la reconnaissance des acquis. Et j'ai été approchée pour poser ma candidature à cette nomination-là, que je trouvais très significative d'ailleurs. Dans l'histoire de l'Office, il n'y a eu jamais de Maghrébins en général. En général, oui. Et c'est une nomination quand même très prisée et prestigieuse, dans le sens où c'est un peu l'Office qui est le garde-peau un peu des ordres professionnels. Et donc, le choix de ma candidature était un choix délibéré, dans le sens qu'il voulait exactement, de part du Premier ministre et le Conseil des ministres. La nomination a été faite le 14 février dernier et qui
prévaut qu'on voulait ouvrir la porte à la diversité et qu'on ramène une dimension et des compétences nouvelles, reconnaissant mon parcours et excellent. Et pour moi, je trouve que c'est un message parce que toute femme, toute québécoise, originaire de n'importe quelle communauté est capable donc d'y arriver si on met de la volonté et de la passion. Alors, félicitations. Je pense qu'on devrait tous nous féliciter parce que je pense vraiment pas seulement Mariama, mais je pense d'abord pour le Québec parce que pour la première fois, il y a eu cet égard. Pour les autres, on va l'appeler. La reconnaissance. Exactement, mais l'idée, c'est que pour la première fois, notre communauté est représentée de façon très respectable. Très positive, très bien. Pour les gens qui nous regardent, et les jeunes aussi, qu'est-ce que vous leur conseillez si un jeune vient vous parler ou dire « Madame, j'aimerais dans les semaines qui viennent créer une belle entreprise culturelle qui va refléter ce que je suis et qui va refléter le bon côté de ma communauté », qu'est-ce que vous lui conseillerez? La première chose, je vais lui dire bravo. D'abord, parce que quand on est jeune et on sait ce qu'on veut faire dans la vie, c'est vraiment une grande étape. C'est pas tout le monde qui est là. Et il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à un certain âge, immigrants ici, ils ont cette problématique de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, c'est quoi notre projet de vie. Donc moi, un jeune qui vient me voir dire « Madame, je veux être en entreprise, puis je veux vivre de ma passion », moi je dis d'abord « chapeau ». Deuxièmement, je lui dis « qu'est-ce que… tu as structuré comme approche pour y arriver, ça veut dire, c'est toi ton écosystème, est-ce que tu sais c'est quoi là où il faut aller chercher l'argent, c'est qui vos compétiteurs. Il faut qu'il cible exactement ses objectifs. Il y a pas mal de programmes aujourd'hui, peu importe on parle de culture aujourd'hui, mais peu importe le dossier d'entrepreneuriat, il y a de formidables programmes aujourd'hui qui peuvent aider à acheminer et donc y mettre du travail, de la passion. Et quand on est jeune, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Exactement, et oui, la persévérance. Et puis, on va parler, on va dire les projets d'avenir de Congrès maghrébin au Québec et vos projets d'avenir aussi. Écoutez, pour le congrès, je pense que l'année est bien partie. Alors, on revient avec nos activités traditionnelles qui ont le grand iftar. Cette année, on va mettre le paquet encore. C'est au mois de mai. Exactement, le mois de mai. Alors, après ça, on a un nouveau club qu'on a nommé le Club des gouverneurs. Là, c'est vraiment des personnalités de la communauté maghrébine très en vue dans la société québécoise au niveau économique, artistique et d'affaires. Donc, pour la première fois qu'on fait ce regroupement-là, et donc les activités, par exemple, on va faire une après-midi golf, justement pour sortir un peu des sentiers battus et des activités un peu classiques et stigmatisantes. L'autre aussi, c'est le lancement de la 2e édition des Cercles des entrepreneurs du CMQ, qui n'est pas le moindre. Encore, c'est des initiatives pour structurer notre travail par chantier et de créer ces tribunes et ces plateformes pour que les gens, les arts puissent se retrouver au congrès, les entrepreneurs puissent se trouver. Exactement. Parfait. Et on a les panels professionnels d'inspiration. Et je peux vous dire qu'on a une programmation exceptionnelle cette année. Excellent. Mariama, merci beaucoup d'être passée nous voir chez l'émission Arts et Lettres. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine.